Entreprendre aujourd'hui en Afrique devient une nécessité et en même temps une obligation pour le développement du continent. Beaucoup de jeunes Africains se lancent dans ce processus entrepreneurial pour créer de la richesse. Mais est-ce que la vie se limitera juste à la création de la richesse? Parce qu'à côté de la création de la richesse, il y a la vie de couple qu'il faut bâtir, il y a sa propre vie qu'il faut construire, il y a assez d'éléments qui contribuent à la réussite d'un projet d'entreprise. Parmi ces éléments, nous avons aujourd'hui le socle familial, le foyer, le mariage ou une bonne relation conjugale. C'est un élément clé, déterminant même dans la réussite d'un projet, que ce soit pour une femme, que ce soit pour un homme. Donc aujourd'hui, nous allons poser la question aux hommes, également aux femmes, de nous dire quels sont les critères de choix d'un bon conjoint pour réussir son processus entrepreneurial. Salut à tous, je suis Béline Mireille Mafotso, entrepreneur et consultante en affaires. Aujourd'hui sur le plateau, je suis avec la lionne ambitieuse. Nous allons échanger sur cette thématique et vous également, vous allez mettre en commentaire vos avis par rapport à cette thématique du jour. Alors la lionne ambitieuse, bonjour. Bonjour Béline. Comment ça va? Je vais bien. Et voilà, toi? Ça va super bien. Je disais tantôt, réussir son projet entrepreneurial également tient compte du choix de son conjoint ou de sa conjointe. Parce que beaucoup de jeunes aujourd'hui, tu les vois évoluer, mais dès qu'il arrive à un niveau, dès qu'il s'est peut-être stabilisé dans une relation, tu constates que quelque temps après, il commence la chute de son business ou il se retrouve dans une phase de déclin. Je voulais savoir, est-ce qu'il y a des éléments, des critères clés sur lesquels on doit s'appuyer pour choisir un meilleur conjoint ou une meilleure conjointe pour la réussite de ses affaires? Merci Béline pour la question. C'est une très belle question. Merci. Aujourd'hui, on voit des jeunes évoluer seuls et réussir. Mais lorsqu'ils entrent dans le domaine de mariage, ils chutent. Ils chutent parce qu'ils ont fait justement un mauvais choix. Oui, le choix du conjoint ou de la conjointe est nécessaire. Parce qu'on ne va pas trouver un entrepreneur qui s'en va chercher une femme au fond du village. Je ne dis pas que les femmes au village ne rêvent pas ou bien ne réfléchissent pas. Mais il faut chercher une femme qui a de la vision. Vous-même, vous savez, on a l'habitude de dire, derrière une grande femme se cache un grand homme. Si un homme s'aventure dans une relation avec une femme qui ne rêve pas, qui ne réfléchit pas, qui ne trouve pas des idées qui vont compléter ce que son mari ou alors son futur mari est en train d'entreprendre, vous voyez que le chemin de l'échec est en train d'arriver. Donc, le choix du partenaire, c'est très, très, très primordial. Nous avons vu des personnes, à l'époque quand j'étais plus petite, il y avait des papas suffisamment riches qui avaient des femmes qui n'avaient pas fréquenté, des mamans à l'époque qui n'avaient pas fréquenté, elles n'étaient que des simples ménagères. Et aujourd'hui, ces mamans sont taxées. En fait, les jeunes taxent les ménagères aujourd'hui de femmes consommatrices. Mais on voyait auprès de ces mamans-là la réussite de leur partenaire. C'est vrai qu'après le décès de ces papas, l'entreprise a chuté. Mais durant le vivant de ces hommes, ils prospéraient. Les femmes n'avaient pas de bagage intellectuel. Elles ne savaient que s'occuper des enfants et de la maison. Mais le succès était assuré. C'est vrai ce que tu dis. On a l'habitude de dire aujourd'hui, alors on a tendance à dire aujourd'hui que quelqu'un qui n'a pas fréquenté ne peut pas réfléchir. Moi, je pense que l'étude vient juste recadrer. Nos mamans ont réussi dans leur foyer avec leur époux parce que c'était des femmes soumises. Elles écoutaient et elles réfléchissaient. Aujourd'hui, nous sommes dans une guerre. La femme veut montrer que c'est elle. L'homme veut montrer que c'est lui. On se retrouve avec plusieurs capitaines dans le foyer. Vous voyez, ça trouble le couple. Et pour celui-là qui veut vraiment entreprendre quelque chose, il ne peut pas compter sur le genre de partenaire pareil. Est-ce qu'il peut la mouler au goût dont il veut? Oui. Pour des femmes qui veulent, qui écoutent et qui veulent vraiment, elles peuvent changer.
Mais comme je dis tantôt, les femmes se lancent aujourd'hui dans... Comment est-ce que je vais dire ça? Les femmes se lancent dans une compétition. Elles veulent être égales à leur époux. Quelque chose qui dégrade ou défavorise la place de la femme. La femme devrait garder sa place d'épouse. Elle doit être derrière son mari, l'accompagner dans tout ce qu'il entreprend. Elle doit compléter les idées de son époux. Elle ne doit pas faire comme si c'était une compétition. Donc le mari a fait ceci, il faut que moi je fasse aussi cela. Ça ne donne pas. C'est ça qui change un peu cette relation, cette connaissance que nos mamans nous ont apprise. Donc je pense qu'on doit encore revenir sur ce passé-là, s'inspirer de nos mamans qui ont réussi, même sans études. Elles ont réussi les foyers. Elles ont réussi de nous éduquer, nous. D'un côté, aujourd'hui, on constate de plus en plus que des hommes entrepreneurs recherchent des femmes également qui ont un minimum, qui ne recherchent plus des femmes qui sont juste de bonnes familles, bien éduquées. Parce que tu peux être bien éduqué, mais tu n'as pas un bagage. Il vaudrait aujourd'hui que peut-être dans la relation ou dans la construction du business, que la femme apporte sa contribution peut-être à 20 ou à 30%. Or, ce genre de femme également, vu qu'elle a un apport, entre guillemets, qui ne court pas les rues, elle se retrouve parfois à faire une sorte de chantage souple à l'homme, ce qui à un moment donné peut freiner la relation. Est-ce que réellement, c'est facile de nos jours pour un homme entrepreneur de trouver une bonne femme? Parce que moi, je reviens toujours sur cette question-là. Ouais, c'est vraiment très compliqué aujourd'hui. Parce qu'on a les féministes, les femmes, on parle de l'émancipation de la femme, les réseaux sociaux également qui apportent une autre éducation à la femme. Donc, du coup, les bonnes mœurs commencent à disparaître et on a des choses à construire. Oui, tout a changé. Tout a changé depuis que la femme a connu le goût de l'argent. Même lorsque elle est derrière cet homme-là, même lorsque elle fait croire aux gens, au monde entier qu'elle participe ou alors qu'elle contribue à la réussite de son mari, à côté, elle met pour elle de côté. Parce que le jour, elle réserve de telle sorte que le jour que ça va ram, qu'on a l'habitude de dire au quartier, le jour que ça va gâter, oui, il faudrait qu'elle ait déjà ses racines. C'est comme ça que les femmes réfléchissent. Or, à l'époque là, même quand ça n'allait pas, nos mamans, nos papas, je vais dire, celui-là ne pouvait pas mettre sa femme dehors, peut-être parce qu'il a trouvé qu'il a réussi. Non, il gardait son épouse et il gérait les différences. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Aujourd'hui, la femme pense même que sans homme, elle peut s'en sortir. Or, ça ne peut pas donner. Ah bon, vous pensez? Moi, je ne pense pas que la femme puisse s'en sortir. Il y a des femmes qui pensent qu'elles peuvent sans les hommes. Non, on a l'habitude de dire ça. Même si la femme a des millions, sa place de femme aux côtés d'un homme là, ça doit toujours exister. Une femme sans homme ne peut pas être accomplie. Ça, personne ne peut me contredire. Même si elle a des millions en banque. Elles font juste semblant alors. Oui, moi, dans leur intérieur, elles ne sont pas heureuses. Ouais. Elles ne sont pas accomplies. Peut-être côté matériel, elles ont tout ce qu'elles veulent, mais épanouissement intérieur, côté sentiment, ce n'est pas ça. Or, la place de l'homme existera toujours. Par contre, moi, je pense que les femmes doivent revenir dans le chapitre premier. Nos mamans, il faudrait que les femmes passent encore un peu de temps auprès de leur maman. Nous avons beaucoup de coachs aujourd'hui sur la toile qui apportent des conseils aux femmes. Des femmes payent des sommes énormes pour se faire coacher par d'autres femmes. Je ne te coupe pas la parole. Oui. Affaire de coach dans les réseaux aujourd'hui, là, c'est tout le monde qui se déclare coach. Et lorsqu'on apporte déjà cet indice de coach-là, c'est tout le monde qui va se placer. J'écoute coach tel. Oui, ce qu'elle a dit. Vous voyez, quand cette coach-là, elle va dire quelque chose qui cadre avec ta réflexion bidon, tu vas directement t'aligner et tu vas vouloir faire ce qu'elle a dit. Or, pourtant, la maman, elle est en train de t'induire en erreur. On a trop de coachs aujourd'hui, vraiment. On ne sait pas qui dit ci, qui dit ça. Entre elles se font des clashs. Dans une émission, on viendra un peu sur le dossier des coachs en Afrique. Bonne ou mauvaise chose. Mais aujourd'hui, on constate quand même, on voit quand même
réussite de certaines coachs auprès de certaines femmes pour accompagner leur mari dans leur business. Oui, Béline, mais avant de réagir à ce propos, selon toi, tu ne trouves pas qu'aujourd'hui, la femme échoue plus parce qu'elle passe son temps sur les réseaux, que les filles ne sont plus ambitieuses, elles ne rêvent plus. Elles passent le temps juste à recopier, que ce soit bon ou mauvais, elles ne savent pas filtrer. Je suis quand même de ton avis. C'est vrai que les réseaux sociaux, c'est un couteau à double tranchant, comme toute chose dans la vie. Il y a le bon, il y a le mauvais. Et même quand tu suis un coach, tu dois savoir faire la part des choses. Oui. Parce qu'il y a beaucoup de femmes qui se sont égarées, qui ont raté des opportunités dans leur vie à cause d'un conseil déplacé d'un coach. Alors que chacun, à la base, a son expérience et a sa vie unique à elle. Exactement. Ton histoire, même si tu as la même histoire avec quelqu'un d'autre, vous n'aurez pas les mêmes solutions. Ça, c'est déjà ce qu'il faut savoir parce que chaque être humain est unique. Et aujourd'hui, on retrouve beaucoup d'hommes qui sont confrontés à des femmes qui ne parviennent pas à maîtriser parce que c'est le coach qui influence les décisions dans la relation par rapport à l'homme lui-même. Or, comment construire une vie de couple, construire quelque chose de solide avec une compagne de ce genre qui va se baser être dans ton bateau, mais dirigé par quelqu'un d'autre. Dirigé par quelqu'un d'autre, compte tenu des projets que tu as construits, compte tenu du business que tu comptes mettre sur pied. Il y a la gestion financière qui intervient, il y a la gestion émotionnelle qui intervient, il y a tellement de choses qui interviennent. À un moment donné, tu te demandes si, en tant qu'homme, tu vas encore jouer le rôle de la femme, alors que tu as une femme à tes côtés. Donc, c'est une question très délicate, c'est un sujet très glissant que beaucoup d'hommes entrepreneurs, comme des femmes, parce que dans les deux cas, on a des femmes également qui ont des difficultés à trouver un homme sérieux qui va lui permettre d'évoluer. Tu vas voir des femmes qui ont des bagages et elles ont un conjoint qui n'ont pas de bagages, mais qui ont quelque chose qui peut apporter un plus, mais elle est tellement exigeante qu'elle veut un homme intellectuel qui va peut-être, avec qui elle va partager les tâches. Oh, c'est très compliqué, c'est vraiment très compliqué. Donc, vraiment, on ne peut pas penser seul. Alors, Béline, sur ce coup, sans vraiment te couper, tu penses que tu peux donner quel conseil aujourd'hui à une jeune fille qui est en voie de se marier, peut-être avec un entrepreneur, pour éviter l'échec à cet homme-là? Quel conseil tu peux donner à cette jeune femme? Moi, ce que je lui dirais, c'est de faire confiance à son homme, d'écouter son homme. Parce que c'est lui qui a la vision, c'est lui qui est le capitaine. C'est vrai qu'on n'a pas le monopole de la connaissance, mais quand même, il sait où il est en train de partir et il a besoin de toi. Donc, tu dois écouter ce qu'il te dit. Tu dois écouter ce qu'il te dit parce que il a déjà visualisé ce résultat. Donc, juste en l'écoutant, et même quand tu trouves qu'il y a des choses qui ne vont pas, il y a la façon de recadrer. C'est pas non, j'ai trop fréquenté, parce qu'il y a des entrepreneurs qui n'ont pas fréquenté, mais qui ont la chance de réussir dans le business. Mais toi qui as fréquenté, tu n'as pas cette chance-là. Mais tu as un plus que tu peux lui apporter. Ce qui fait que même quand il te dit quelque chose, il y a la façon dont tu vas le recadrer et lui faire comprendre que, mais chérie, mais si tu avais vu par exemple tel angle, tu penses que ce serait comment? Donc, on n'impose pas parce qu'on a une plus-value que l'autre n'a pas. On s'associe, on partage la vision de l'autre et on écoute le capitaine du bateau. Moi, c'est mon avis. La soumission, la douceur de la femme. Voilà, moi, c'est mon avis. Je comprends. Là, c'est avec le mari entrepreneur. Si c'est la femme qui est entrepreneur, le mari n'est pas entrepreneur, l'homme également, il doit, je ne vais pas dire la soumission, mais il doit un peu, même pas s'humilier, il doit se ranger aux côtés de sa femme et apprendre. Oui, sur ce côté-là, tu ne penses pas que la femme qui est plus avancée financièrement que son mari, elle peut avoir excès de pouvoir, elle peut monter, en fait, elle peut ne pas écouter son époux. Naturellement, l'autre n'a rien à faire. Naturellement, elle a un pouvoir, ok? Mais une femme sage donne la place du mari au mari. Il y a la place du mari au mari. Même si tu es milliardaire et ton mari est fauché,
tu vas lui donner la place d'homme. Mais dans le business, c'est à toi de lui tenir la main parce qu'aujourd'hui, beaucoup de familles ont échoué, ont perdu des fortunes parce que le papa, à l'époque, ce sont des hommes qui entreprenaient plus parce que le papa a tout concentré sur lui. Il a laissé toutes les femmes après son décès parce que dans notre tradition africaine, les hommes partent plus vite que les femmes. Ça, c'est l'idée qu'on a et on constate. Donc, tu vois un homme qui a beaucoup d'argent, il a plusieurs femmes et demain il décède. Il n'a tenu la main d'aucune femme, d'aucun enfant. On a des cas de plusieurs entreprises comme ça au Cameroun. Dans le patrimoine aujourd'hui, le nom, on te dit seulement qu'il existait une société ici qu'on appelait par exemple Zico. Le père il avait sauvagement d'argent et tout. Binam, tu entends des sociétés comme ça qui ont disparu parce que le papa portait tout seul. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Le monde change, les choses avancent. Il n'a formé aucune femme. Le partenaire la femme entrepreneur doit tenir la main de son homme qui ne s'y connaît pas et elle doit l'éduquer parce qu'on se met aussi pour ça. On dit on se complète dans la relation. Se compléter dans la relation, c'est partager les expériences. Tu peux éduquer ton homme comme l'homme peut éduquer sa femme parce que tu vois que ce que tu es en train de construire là aujourd'hui, la seule personne à qui tu vas faire confiance, c'est ton conjoint. Je suis d'accord avec toi, Béline. Aujourd'hui, beaucoup de couples échouent dans leur entrepreneuriat parce que la femme veut gonfler les épaules. Elle ne veut plus écouter son mari. Peut-être parce qu'elle a trouvé sa part de compte à côté. Il faut s'associer. Le couple, il faut se compléter. Associer. Oui, moi, c'est le conseil que je donne. Il faut se compléter. Il faut partager. Il faut écouter son conjoint parce que chacun ressent ce que l'autre ne ressent pas. Vous entendez les amis, l'écoute. Il faut s'écouter, la soumission. Il faut se partager, il faut même s'humilier. L'humiliation n'est pas une insulte parce que quand on dit s'humilier auprès de l'autre, beaucoup refusent de s'humilier parce que le terme est péjoratif. Or, c'est des mots qui prêtent à confusion. Une humiliation, c'est par exemple laisser mon statut que j'ai aujourd'hui, aller apprendre auprès de X ou de Y pour la réussite du projet que nous sommes en train de bâtir. Un entrepreneur, c'est-à-dire tellement de stress, tu as besoin d'une femme qui saura te calmer, tu as besoin d'une femme qui saura te parler, parce qu'il faut aussi savoir parler. Tu peux passer une mauvaise journée avec un fournisseur, avec des clients, avec des partenaires, tu rentres à la maison le soir, tu te dis non, ma femme au moins, elle va m'apaiser. Et quand tu arrives, pour peu que tu lui racontes l'histoire, elle t'insulte, mais regarde-toi. Donc, tout pour toi ici, c'est seulement savoir m'insulter. Voilà tes affaires qui te dépassent. Donc, tu vois, des choses comme ça. Le choix du conjoint est vraiment déterminant dans la réussite de ses affaires. Vraiment. Donc, on espère que vous avez aimé et que, bon, voilà, vous avez apprécié. Laissez en commentaire vos impressions. Et surtout, si vous avez d'autres idées, vous pouvez laisser en commentaire parce qu'on apprend tous les jours. Voilà. Donc, merci d'avoir regardé l'émission sur Capos TV. À la prochaine. Voilà. N'oubliez pas surtout de vous abonner, de commenter liker et de partager. Cliquez sur la cloche de notification parce qu'il y a beaucoup de thématiques qui arrivent et on va aborder ça avec vous. Allez, prenez soin de vous et à plus.